Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma société Asana Food. Elle fait dans la boulangerie, la pâtisserie et la restauration. Un domaine que je vous avoue passionnant. Mais moi, ce domaine m'a fait voir de toutes les couleurs. Si vous êtes prêts, c'est parti. Vous savez, quand on fait une formation dans le domaine de l'économie, de la gestion, du management, on a l'impression qu'à la tête de n'importe quelle société, on va réussir. C'est l'illusion que j'avais eue en mettant en place la société Asana Food. Malgré toutes les stratégies, malgré tous mes efforts que j'ai mis en place, la société pendant 2 ans n'a pas pu dégager en fait de résultats. J'étais obligé à un moment donné de devenir moi-même boulanger, j'étais obligé de devenir pâtissier, j'étais obligé de devenir vendeur dans les boutiques parce que je voulais tout donner, je voulais comprendre en fait le secteur pour pouvoir tirer la société vers la rentabilité. J'avais pourtant une équipe dynamique, compétente au niveau du management, une équipe composée de jeunes diplômés qui sont rompus à la tâche et qui sont à ma disposition et qui travaillent 20 heures sur 24, mais pourtant on n'a pas pu réussir à la tête de cette société-là. Pendant 2 ans au moins d'affilée, on n'a pas pu faire de résultats. Le problème que nous avons été ailleurs et à la suite de la vidéo, vous allez le découvrir. Alors, je vais vous dire 3 choses. Les 3 choses en fait qui m'ont tiré progressivement vers le domaine de la boulangerie, la pâtisserie, la restauration. Déjà pour la restauration. Quand j'avais fini mon diplôme de licence à l'université d'Abomey-Calavi, j'avais rencontré une maman qui m'a adopté pratiquement comme son fils. Je vais parler de Madame Gomina Safiatou, à qui je rends un hommage très mérité. En fait, elle fait la restauration et j'ai l'habitude de travailler avec elle. J'ai l'habitude aussi de manger chez elle. Et en la côtoyant, en restant beaucoup avec elle, j'ai découvert en fait le domaine de la cuisine, comment elle fait les choses. Donc je me disais à l'époque que quand je serai grand, quand j'aurai les moyens, je vais me faire aussi un restaurant pour pouvoir aller manger facilement et ne pas trop dépenser dans les restaurants en ville. C'est une idée d'enfant, bien évidemment. La deuxième raison, c'est que au moment où j'importais la farine de blé, j'importais le spaghetti, j'importais le lait en poudre, je côtoyais beaucoup les boulangers, les pâtissiers et les fabricants de yaourts ainsi que les restaurants parce que ce sont mes clients. Je voyais ce qu'ils font comme passionnant. Je voyais ça aussi simple. Je me disais aussi qu'ils réalisaient beaucoup de bénéfices. Donc, c'est la deuxième raison qui a fait que j'ai découvert le milieu de la boulangerie parce que je voyais les boulangers fabriquer du pain tous les jours, je voyais les pâtissiers sortir des gâteaux, je voyais dans les restaurants des plats sortis avec mes spaghettis et tout. Je me disais, waouh, quel domaine assez impressionnant. La troisième raison, c'est que j'ai un parent qui m'a mis en contact avec un monsieur et le monsieur, il est boulanger-pâtissier. Je discutais avec lui un jour et il m'a dit le domaine de la restauration, si vous voulez, le domaine des métiers de bouche tout court, restauration, boulangerie, pâtisserie, c'est le jackpot. Le jackpot parce que en restauration, c'est 100% de bénéfices et la cerise sur le gâteau, c'est le domaine de la boulangerie, pâtisserie, c'est 200% de bénéfices. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je faisais depuis tout ce temps en important, en courant derrière les boulangers, les pâtissiers pour leur vendre de la farine, des produits qui ne remboursent généralement pas et que je suis en train de courir tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Je me suis dit, moi aussi, je vais me lancer maintenant dans le domaine de la boulangerie, la pâtisserie, la restauration. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais la leçon que je voudrais que vous tirez de là, c'est que c'est le même discours que les professionnels du domaine des métiers de bouche vont vous raconter pour vous amener à investir dans ce domaine. Parce que c'est ce qu'ils pensent et c'est ce qu'ils croient. Vous savez, un boulanger, un pâtissier, un cuisinier va vous dire qu'il y a 200% de bénéfices dans la boulangerie, la pâtisserie, il y a 100% de bénéfices dans la restauration. Pas forcément parce qu'il est faux, pas forcément parce qu'il veut vous tromper, mais c'est ce qu'il croit. Et c'est ce qu'il pense réellement dans sa tête. Pourquoi? Vous comprenez avec moi qu'un boulanger, un pâtissier, un cuisinier n'a pas fait de formation dans la gestion. Il n'a pas fait de formation dans la détermination du résultat qui tient compte de l'amortissement, de la facture d'électricité, de l'impôt,
de la gestion du personnel, les charges du personnel et d'un ensemble de choses. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'utilisation de la matière première qu'il fait et le résultat final qu'il a dans la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer par des exemples assez précis. Quand il utilise 5 000 francs de matière première pour fabriquer un gâteau qu'on vend à 15 000, il dit généralement que ça fait 200% de bénéfice. Mais il ne tient pas compte de tout ce qui va avec. Quand il prend un sac de farine de 50 kg qu'on vendait à l'époque à 16 000 francs et qu'il produit 480 baguettes de pain dont l'unité est à 100 francs, ça fait 48 000, chers amis. Le calcul est simple, ça lui fait 200% de bénéfice comme il le dit. C'est réellement ce qu'il croit. Sauf que dans la réalité de ce secteur, ce n'est pas du tout cela. Je peux vous assurer, d'après les études que nous avions faites, que 80% des personnes qui sont dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie sont lourdement endettées, y compris même le domaine de la restauration. L'autre problème dans le domaine des métiers de bouche en général, c'est que vous perdez 15% de la matière première si jamais vous n'êtes pas du domaine et que vous n'êtes pas présent dans les laboratoires tous les jours. Les 15% sont répartis comme suit. 5% tombent dans les produits avariés, 5% tombent dans le gaspillage et 5% sont volés. Il n'y a pas de moyen pour que vous puissiez contrôler cela. Alors, il est donc extrêmement difficile pour un novice, quelqu'un qui n'est pas de ce domaine, de pouvoir prospérer en fait dans ce secteur d'activité s'il n'est pas suffisamment bien accompagné et il ne s'y est pas suffisamment préparé. Ce qui est dramatique dans mon cas, c'est que pour réaliser ce projet de Asana Food, j'ai fait appel à un partenaire financier. Le partenaire financier a financé 80% de l'investissement que nous avons réalisé. Il attendait forcément un retour donc sur son investissement. Alors, je vous prie de voir en vidéo ce que nous avons réalisé comme investissement dans ce domaine. Près de 200 millions en investissement fixe. L'investissement fixe faisait à peu près 200 millions. Ce n'est pas fini. Le fonctionnement de Asana Food en 2021 et en 2022 nous a coûté une dette de 30 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de stress, beaucoup d'énergie perdue et beaucoup de temps aussi perdu. Mais vous savez, ce qui ne vous tue pas rend plus fort. Et l'épreuve qui n'a pas réussi à vous tuer, vous arrivez donc à en tirer des profits. Et je vais vous dire ce qui s'est passé par la suite. Vous savez, c'est heureux que moi j'arrive à vous donner des chiffres. Mais dans ce domaine, je peux vous assurer que les chiffres sont tabous. Ça fonctionne encore comme dans l'ancien temps. 80% des personnes qui sont dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, des restaurants ne pourront pas vous donner des chiffres comme ça avec précision. Les gens ne savent pas généralement combien ils sont en train de gagner. Ils ne savent pas généralement combien ils sont en train de perdre. Vous savez, quand vous avez la capacité d'apprécier les choses avec précision, vous arrivez toujours à tirer d'opportunités, même là où tout est noir, là où tout semble être difficile. C'est pourquoi moi je suis foncièrement contre les personnes qui disent faire de longues études peut vous empêcher de devenir entrepreneur. Nous, on ne réussirait jamais si on n'avait pas étudié. On allait pouvoir jamais s'en sortir si nous n'avions pas la possibilité en fait de faire des appréciations de manière assez claire. C'est vrai que nous avons perdu de l'argent, mais nous avons gagné deux choses. Nous avons gagné de l'expérience
Nous avons surtout développé de l'expertise autour des métiers de bouche. Aujourd'hui, nous sommes capables de vous dire, dans une baguette de pain, combien vous perdez, combien vous gagnez. C'est pareil dans le domaine de la pâtisserie, c'est pareil dans le domaine de la cuisine. Sur la base de notre expérience, nous avons mis en place un bureau d'études constitué de 5 personnes. Moi-même, en tant que consultant senior en management des entreprises, M. Salifou Sourajou, consultant en modélisation, Mme Irène Nobime, ingénieur spécialisé dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, M. Maxime Abaya, consultant en restauration, et M. Tima Baguidi, manager actuel de Asana Food et consultant junior dans la gestion des entreprises de restauration. Pour peaufiner la stratégie de notre bureau d'études, nous nous sommes appuyés sur de l'expertise internationale, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-après. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous sommes allés partout dans le monde entier pour voir comment ça se passe. Dans les pays les plus développés dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de la restauration. Aussi, nous avons partagé notre expérience avec toutes ces institutions auprès de qui nous étions allés chercher de l'expertise. On les a dit, en fait, comment est-ce que ça se passe chez nous. On les a dit ce que nous avons vécu, on les a dit ce que nous avons traversé. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes un des bureaux d'études les plus fiables dans le domaine de la boulangerie, de la restauration et de la pâtisserie. Notre bureau d'études offre 5 services. 1. Les études de faisabilité. 2. La mise en place des structures. 3. Le recrutement et la formation du personnel. 4. La mise en place des outils de gestion et du contrôle de gestion. 5. Le contrôle externe au fonctionnement. Alors, après la mise en place de notre structure, nous avons déjà accompagné une dizaine de structures au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Niger, au Tchad. Pour exemple, nous avons accompagné la structure Golden Dream qui se situe à Godomé et qui a ouvert ses portes depuis quelques mois et qui se porte très bien. Je vous invite à aller visiter la structure Golden Dream qui offre des services de glacerie, de pâtisserie, de la restauration de bonne qualité. Je peux vous assurer que dans notre écosystème, c'est l'une des meilleures structures aujourd'hui dans le domaine de la restauration, de la pâtisserie, de la glacerie. Comme vous venez de le constater, si vous avez envie de créer une boulangerie, pâtisserie, vous avez envie de créer un restaurant, vous avez à nous contacter. Nous avons une équipe de jeunes diplômés, compétents, expérimentés à votre service qui va s'occuper de votre besoin du début jusqu'à la fin. Nous disons non aux erreurs, nous disons non au gaspillage, nous disons non à l'escroquerie dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, de la restauration en vous proposant un ensemble de solutions. Si vous êtes de la diaspora et que vous avez envie d'investir dans ce domaine, quel que soit le pays que vous voulez en Afrique, et vous avez peur, vous ne savez pas comment procéder, nous sommes la bonne adresse pour vous. Nous allons nous occuper de vous en vous proposant une solution unique à votre besoin d'investissement. Maintenant, revenons sur Asana Food. Je sais que ça intéresse ceux qui nous suivent, ils veulent savoir ce qui s'est passé par la suite. Alors, nous avions 2 problèmes à Asana Food. Si vous avez bien suivi ma vidéo, vous l'aurez compris. Le premier problème, c'était le personnel de production. On dépendait des pâtissiers, des boulangers formés sur l'État.
C'est un grand problème dans ce secteur partout en Afrique. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est fou. Nous avons réussi à convaincre quelques collaborateurs de notre structure Asana Business Center qui ont accepté d'aller se faire former dans les métiers de boulangerie, pâtisserie, ce qui nous a permis de ne plus dépendre des boulangers pâtissiers formés sur l'État, de dépendre de notre personnel interne, des personnes qui connaissent nos valeurs, des personnes qui connaissent notre culture d'entreprise et des personnes qui connaissent notre vision. Je voudrais profiter de cette vidéo pour rendre hommage à deux Amazones. Je veux parler de Talatu Idrissou et de Cherita Akakpo qui assurent la production toutes les nuits dans notre laboratoire malgré les conditions de travail difficiles. À vous, Cherita et Talatu, je voudrais vous dire bravo. Pour nous, vous êtes nos héroïnes. Vous assumez valablement un travail qui va rentrer dans l'histoire. Et je peux vous assurer que Asana Food sera à jamais reconnaissante envers tout ce que vous l'avez apporté en l'aidant à se redresser. Le deuxième problème, c'était qu'on avait trop de boutiques qu'il en faut. On avait trop de magasins qu'il en faut. Sur les 5 magasins que nous avons, 3 étaient des vaches à lait, c'est-à-dire qui aidaient uniquement à perdre de l'argent. Nous avons donc décidé de fermer 3 boutiques sur 5. Et depuis cet instant, nous avons coupé la saignée. Et nous avons inscrit la société Asana Food sur le chemin de la prospérité, sur le chemin de la stabilité. Comme vous l'avez constaté tout au long de la vidéo, ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont encore dans cette difficulté que je viens de vous décrire dans ce domaine. Vous avez à nous contacter et nous allons vous apporter les solutions à votre problème, comme nous avons résolu le cas de Asana Food, ou comme nous avons déjà apporté des solutions à plusieurs structures en fait que nous avons déjà accompagnées. Nous allons nous arrêter là pour le compte de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la société Asana Express, mon bijou, comme j'ai l'habitude de l'appeler. C'est la plus petite société, mais qui est pleine d'amour. Vous aurez le temps de le constater. Et je vous promets, vous allez l'adorer. Si vous avez aimé cette vidéo sur Asana Food, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.